changement? Qu'est-ce qui se passe en fait? Un petit éclaircissement là-dessus. Sinon, les vraies raisons de la visite du président Kabila. Bon, les vraies raisons sont aussi sont économiques et politiques. La première, c'est que beaucoup de sociétés françaises comme Bolloré et Total s'intéressent à la République démocratique du Congo. Il faudra savoir que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays que depuis une vingtaine d'années est en proie à une instabilité. Voilà la raison pour laquelle vous avez beaucoup de citoyens de la République démocratique du Congo hors de leurs frontières. Ils ne sont pas hors de leurs frontières contrairement aux idées reçues parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Non, c'est parce que c'est un pays qui est en déstabilisation depuis une vingtaine d'années, mais elle commence peu à peu à se stabiliser. Et là où la stabilité vient, les entreprises commencent à s'intéresser pour venir investir, comme par exemple Bolloré et puis Total. Total s'intéresse au bloc pétrolier dans le parc national de Virunga et dans d'autres régions. Et ils vont aussi parler de la République centrafricaine. Plus parce que la France a peur de désengagement massif des pays africains dans cette bourbier qui est Bangui. Il y a le Tchad qui est reparti avec ses 850 hommes et plus de 150 policiers. Il y a l'Afrique du Sud qui ne veut même plus entendre parler de la RCA. Et puis la RDC, monsieur... Est-ce que la RDC a eu à jouer un rôle quelconque dans ce conflit RCA? Non, le seul... Des soldats. Oui, ils ont 850 militaires et 150 policiers. Et la RCA et la République démocratique du Congo partagent 1500 km de frontières. Ce que M. François Hollande veut que le nombre de troupes de la RDC là-bas augmente pour que la stabilité de la Centrafrique soit acquise. Oui. Que la stabilité de la Centrafrique soit acquise. Pourquoi le président Hollande déroule facilement le tapis rouge à certains Africains, à d'autres non? Bon, c'est la question des téléspectateurs. Bon, ça, je crois que c'est François Hollande qui peut répondre à ça, ou la diplomatie française. Toute réponse que je donnerai est spéculative ou approximative. Je pense que les pays ont des rapports spécifiques. Ça dépend du rapport diplomatique que un pays a avec la France ou l'amitié qui lie François Hollande à tel ou tel chef de l'État. Donc je ne peux pas vraiment répondre. Je crois que la personne appropriée à répondre, ça doit être François Hollande lui-même ou M. Fabius qui est le chef de la diplomatie française. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on parle de la crise centrafricaine entre les deux Congos, ce serait beaucoup mieux de traiter avec le président Sassou qu'avec le président Kabila? Je comprends que vous mettez un peu du nationalisme dedans. Oui, ça serait normalement judicieux, si on regarde les choses normalement, qu'on traite avec le président Sassou Nguesso, parce que le président Sassou Nguesso a investi massivement, ou son pays a investi massivement en République centrafricaine, y compris en République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que le président Sassou est aussi médiateur là-bas, il est médiateur en République centrafricaine, mais il y a d'autres acteurs qui sont sortis du bois, comme le président Eduardo dos Santos de la République angolaise et le président Déby, et cette fois-ci, le président Kabila, parce que la France veut avoir plusieurs interlocuteurs. Voilà. Alors, il y a la réaction d'un téléspectateur, M. Elie, il s'agit de Bénézer, qui pense que Hollande, il a la cote la plus faible en France, 18% de popularité. Pourquoi c'est lui qui doit intervenir? Il a intérêt à résoudre les problèmes des Français et non ceux de l'Afrique pour se racheter. Oui et non. Oui, parce que nous sommes des êtres humains. La France pense que les pays africains sont incapables, sont irresponsables et que c'est aussi la protection française. Par exemple, parce que la France aime tant les pays africains, c'est pour se défendre elle-même. Voilà pourquoi elle intervient. On a parlé l'autre jour, vous savez, leur intervention au Nigeria. Pourquoi? La réponse, par exemple, au nord-est du Nigeria, pas dans tout l'ensemble du Nigeria, c'est à la demande de Goodluck Jonathan, parce que Goodluck Jonathan a estimé que les pays comme le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin répondent ou respectent seulement la France et ne respectent pas les pays africains eux-mêmes. Donc le chef de ces pays-là, ça va peut-être énerver les Camerounais, les Tchadiens, et que le vrai patron, c'est la France. Donc Jonathan a voulu que la France puisse convoquer les présidents de ces pays. La preuve en est que depuis le Cameroun refusait un patrouille mixte avec le Nigeria, M. Hollande a donné les instructions et le président du Cameroun a exécuté et il a dit que désormais il y aura une patrouille mixte à la frontière de l'état de Borno et la province du nord du Cameroun.
D'accord. Il y a une rumeur qui circule sur le net depuis quelques jours selon lesquelles une partie du sud du Tchad est entrée en guerre contre Idriss Déby. Est-ce que c'est vrai? Si oui, quel peut être l'impact de la chute du régime N'Djamena sur l'expansion de Boko Haram? Non, il ne faudra pas qu'on commence à agiter ça comme un chiffon rouge. Premièrement, il n'y a pas il peut avoir une rébellion au sud du Tchad. Ça ne serait pas surprenant, mais il n'y a pas une rébellion massive comme on dit. S'il y en avait, on devait en savoir. Et s'il y a la chute du régime de Déby, on ne le souhaite pas. Boko Haram, l'épicentre, ce n'est pas au Tchad. L'épicentre, c'est dans le nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, donc il n'y a pas de conséquences. D'accord. Alors, quelques questions comme ça diverses, on va aussi essayer de répondre à toutes ces questions. M'appelle Yann, monsieur Eli, quel est l'impact socio-économique de l'expulsion des étrangers en situation irrégulière au Congo? L'impact socio-économique. L'impact socio-économique, on voit déjà dans les rues de Brazzaville, il y a tous les immondices partout. Ceux qui enlevaient, c'était les gens qui viennent de la République démocratique du Congo. Si tu veux acheter le arachides, il n'y en a plus. Si tu veux acheter les vendeurs ambulants des arachides et des œufs, il n'y en a plus. Et puis, il y a des cordonniers, les gens qui font le manucure, les pédicures. Il y a un monsieur qui s'appelle Gabangui Latran Gilles. Il a une société qu'on appelle Agro-Congo. Agro-Congo, il a dit ici, même ce qu'on doit nourrir les bétails, la majorité venait en République démocratique du Congo. Et donc, il y a un impact. Et l'autre impact, c'est la fuite des capitaux. Quand les gens partent, ils partent avec l'argent d'un groupe économique à l'autre. Je suis parti à la rue, sur un café qu'on appelle Café Nono, sur la rue Beauparent, avenue Beauparent. Tous les vendeuses qui servaient là-bas, c'était des Quinoises, elles sont parties, c'est le patron maintenant qui sert. Donc, il y a un impact économique dedans. Il ne faudra pas qu'on mette notre passion individuelle dans cela. Le président de la République du Congo, on doit réfléchir dans la tête avant de parler. Il faut réfléchir avec la tête, pas avec le cœur. Tout pays a le droit de faire la sécurisation de ses frontières, mais on doit la faire avec responsabilité. Et on doit aussi cumuler l'aspect économique de ce genre. Vous savez, par exemple, si aujourd'hui les Chinois sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont été capables de sortir 400 millions de personnes dans la pauvreté, c'est parce que la Chine, la main-d'œuvre là-bas est moins chère. Donc, en termes économiques, ça serait, attendons voir la fin du mois pour calculer. Je crois que ça serait désastreuse. Il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui qui sont aux arrêts parce qu'il n'y a pas les main-d'œuvre de le faire. Mais pourquoi les Congolais, eux, ils ne peuvent pas automatiquement remplacer? Ils ne peuvent pas automatiquement remplacer pour deux raisons simples. Premièrement, c'est qu'ils disent que le salaire minimum donné est bas. De l'autre question, c'est souvent la qualification. Est-ce qu'ils savent le travail? C'est ça la question. D'accord. Alors, en tout cas, il y en a des questions. Monsieur, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais prendre celle-ci. Que pense monsieur Lee pour la candidature du Congo face à la francophonie? Wilfried Tourlo. Que pense le Congo? Qu'est-ce que vous pensez du Congo, de la candidature du Congo à la francophonie? Je pense que c'est une bonne chose. Premièrement, l'ambassadeur Henri Lopez, c'est un ami. C'est tout à fait normal. Donc là, je serais subjectif de dire que je trouve que c'est une bonne chose. C'est un homme de lettres, c'est un bon diplomate. Il a travaillé pendant longtemps. Mais maintenant, est-ce que le Congo a la capacité de le soutenir, de le défendre? Peut-être oui. Mais est-ce que le Congo pèse au sein de la francophonie? C'est la grande question qu'on doit poser. Et je crois que si vous avez suivi RFI l'autre jour, vous auriez suivi les propos tenus par Hervé Bouge et vous tenez la conclusion à propos de cela. Je pense que le Congo a le droit. Henri Lopez est un bon candidat et nous tous nous soutenons Henri Lopez. Monsieur Lee, est-ce que le président Kabila changera la constitution au leader? Le ministre de la communication des médias de ce pays, M. Lambert Mende, au Malanga, a dit non. Kabila a dit à maintes reprises qu'elle doit respecter la constitution. Et je veux aussi ajouter, comme le secrétaire d'État John Kerry a dit, Kabila a seulement 42 ans, pourquoi faire comme ses aînés? Et puis deuxièmement, si Kabila aime beaucoup la République démocratique du Congo, il faut qu'elle respecte la Constitution. Parce que si elle change la Constitution pour vouloir se maintenir, la République démocratique du Congo
va plonger encore dans une seconde guerre. Et cette seconde guerre serait fatale pour l'existence de la République démocratique du Congo. Elle serait balkanisée et je ne pense pas que c'est son souhait. Monsieur Elie, vous êtes très apprécié par tout le monde. Est-ce que vous ne pouvez pas donner votre numéro à toutes les personnes qui vous suivent? Votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone n'est pas caché. Beaucoup de gens connaissent mon numéro de téléphone. Ils peuvent m'appeler. Ils peuvent venir à MN Télévision. Ils vont me trouver. Je vais prendre la dernière réaction. Monsieur Ngawifi, il se trouve à Bas-Congo. Est-ce que vous pouvez l'expliquer comment faire pour le mariage interpays? Par exemple, lui, il est congolais d'ici. Il a une épouse quinoise. Ils ont des enfants. Avec cette opération Bataille à Bakolo, comment il peut s'en sortir? Non, je pense que si vous avez une femme, est-ce qu'ils sont mariés légalement? Ici, ils sont mariés légalement, on ne peut pas expulser sa femme. Si elle est bon, qu'il parte à la mairie, voir, je crois qu'à la mairie, on va lui donner les procédures à faire. Si vous êtes marié officiellement avec une femme, même si ce n'est pas officiel, si vous avez déjà des enfants, je ne pense pas que l'opération Bataille à Bakolo peut vouloir... Vous êtes marié officiellement. Par contre, si vous habitez sous le même toit et que vous n'êtes pas marié... Mais si vous avez des enfants... Si vous avez des enfants... On ne peut pas vous expulser parce qu'on va chasser la femme et les enfants vont rester où? Je ne pense pas. L'opération Bataille à Bakolo n'est pas une opération insensée à tel point. Voilà. Je pense qu'il y a une situation comme ça. Le général Denga, j'ai donné ce numéro ici pour l'appeler directement. Mais je ne pense pas. Si c'est sa femme, l'amour, on dit, n'a pas de frontières. Donc, on ne doit pas croire que... Et je veux dire à tout le monde de savoir que les gens de la République démocratique du Congo, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est la République les plus proches. Il ne faudra pas qu'on laisse des états d'âme ou les influences politiques au-delà de la raison. Et puis quand le président de la République parle du Congo devenir un hub économique, hub, ça veut dire que le Congo doit jouer un rôle pivot dans la sous-région. En jouant un rôle pivot dans la sous-région, c'est aussi appeler à tout le monde de venir et puis aider à la croissance qu'on veut. Et que si on veut que le Congo, que la main d'œuvre au Congo, je sais que ça serait un peu difficile pour ceux qui veulent qu'on augmente les salaires. Augmenter les salaires, ce n'est pas bon. Parce que oui, on augmente les salaires. Mais quand on augmente le salaire, l'employeur ne peut plus investir dans le développement de sa société. Et puis, en termes de concurrence, les gens aimeront aller là où la main-d'œuvre est moins chère pour que les produits finaux soient vendus. Si tout le monde va en Chine aujourd'hui, c'est parce qu'en Chine, la main-d'œuvre est moins chère. Voilà. S'il y a la délocalisation de l'Europe occidentale à l'Europe orientale, c'est parce qu'en Europe orientale, la main-d'œuvre est moins chère et bon prix et qualitatif. Je pense que c'est l'économie qui doit prévaloir et non la politique. Et non, la politique. Merci beaucoup. Beaucoup de questions autour de cette opération Bataille à Bakolo. Comment se poursuit-elle? On va répondre demain. Merci, monsieur Elie. Le temps de parler des astuces de beauté, quand même, c'est important de se maintenir, de prendre soin de soi. Exactement. Merci, monsieur Elie. Voilà, c'était la rubrique Géopolitique avec monsieur Elie. Nous parlons de la visite de Joseph Kabila à Paris. Et vous avez posé des questions. Désolé, on ne peut pas répondre à toutes vos questions. Le temps, on doit bien gérer le temps. On va quand même parler de notre beauté. Comment on va se faire belle avec notre ami Merveille qui va faire son entrée s'installer pour la dernière rubrique pour cette émission. On marque quelques minutes de pause et je vous retrouve juste après.
Merci beaucoup pour ce très beau morceau nostalgique. C'est extra musique d'avant. Je sais que beaucoup ont demandé que Bonga, à l'époque, Bonga n'était pas encore peut-être chanteur. On l'a vu à la guitare parce que c'est un bon guitariste. Voilà, c'est bien. J'espère que Ilichi Phoenix Ndirissa a bien apprécié ce morceau. Alors, ma jeune amie est à côté de moi. On va parler de la beauté, de la mode, non, de la beauté. Merveille. Bonjour Estelle. Tu vas bien? J'ai bien. Tu nous as montré t'es toute jolie. Merci. Toi aussi, t'es toute jolie. Oh, merci. On va parler de la transpiration en 10 minutes. J'espère qu'on pourra dire quelque chose. On va y aller rapidement. Bonjour mes téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. Vous m'avez beaucoup manqué. Donc je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau, parce que je vous sens autour de moi là. Ok. Donc on va parler de la transpiration parce que la transpiration c'est gênant. Tout le monde n'aime pas la transpiration. Malgré qu'on a beau savoir que c'est un phénomène naturel qui est nécessaire pour réguler notre température corporelle, mais elle s'avère parfois très gênante. Oui. Donc, parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent aussi de l'hyperhidrose, donc et transpire tellement excessif et tout. Donc, j'aurais des petites astuces pour pouvoir justement réguler votre transpiration pour que quand vous portez un habit ou vous avez un rendez-vous, ça ne vous gêne pas. Que vous ne gênez pas les autres. Voilà, vous ne gênez pas les autres. Et en plus, j'ai un petit truc que je devais rajouter parce qu'il faut qu'ils comprennent que la sueur, c'est juste de l'eau avec des sels minéraux. Donc, du coup, la sueur, c'est pas ce qui sent mauvais, mais ce sont les cellules mortes, les bactéries, quelques microbes qui renvoient l'odeur. Donc, c'est pas la transpiration, mais c'est plutôt les bactéries qui se trouvent sur la peau, qui ramènent ces odeurs-là. Donc, on va faire, Donc, voilà. À la base, vu qu'on transpire souvent des mains, des pieds et des aisselles, donc une hygiène irréprochable. Donc, il faut bien vous laver les mains, les aisselles, donc bien frotter et tout. Restez tout le temps propre, laver ses mains quand on touche, même vous revenez de manger, il faut bien laver les mains parce qu'après aussi, ça laisse des bactéries et bien tout. Sûr. Vous pouvez acheter, il y a le stérilisateur pour les mains. Oui. On vend en pharmacie, à Casino, on en vend. Donc, pour qu'il n'y ait pas propagation des bactéries. Et on n'abuse pas du café, des aliments épicés, de l'alcool ou encore des boissons trop chaudes et trop froides. C'est pas bien. Ça va augmenter votre température interne, vu que ça vient aussi interne et tout. Vous allez beaucoup transpirer, ça va être pas bien et tout. Vous n'allez pas sentir trop bon, vous voyez. Et puis il y a deux personnes avant un rendez-vous, le stress, beaucoup de choses, le stress, qui sont paniqués. Vous avez un entretien là, vous commencez à Seigneur Jésus, et tout, vous allez transpirer. Donc pour éviter tout cela, il est important d'évacuer le stress. Et souvent, vous voyez, quand vous avez un problème, vous essayez de respirer. Comme on dit bien, le yoga et tout. Donc, vous pouvez le faire, vous restez dans la chambre ou comment, vous prenez de grands souffles de respiration, vous respirez, ou vous tenez vos poignets, c'est trop de masser le poignet et tout. Donc, pour ne pas pour éviter de la transpiration abondante et tout. Donc, vous allez prendre un bon coup de respiration, vous évacuez le stress, comme on dit, vous sortez votre esprit, même si l'esprit ne sort pas vraiment. Donc, voilà. Mais on peut aussi utiliser le déodorant ou encore de l'anti-odorifique. Ça se trouve en pharmacie, je pense, parce que je n'ai pas encore vu dans un supermarché ou autre. Parce que déjà, le déodorant diminue la transpiration. Ça diminue la transpiration et au fait, ça diminue l'action, l'odeur des bactéries. Donc, c'est mieux d'utiliser l'anti-sudorifique. L'anti-sudorifique vise à freiner la transpiration. Donc, ça va freiner la transpiration. Les auréoles ne vont pas fonctionner pendant un bon moment. Donc, au lieu du déodorant qui diminue, juste qui cache l'odeur, mais l'anti-sudorifique, plutôt, ça freine un peu... c'est ce qu'on appelle très souvent les antitranspirants. Oui, les antitranspirants, autrement dit. Donc, ça freine l'action des auréoles. Donc pendant un moment, vous n'allez pas trop transpirer et tout. Après, ça va régule en quelque sorte. Régule et tout. Donc vous n'allez pas transpirer. Donc si vous avez un rendez-vous, au lieu d'évacuer le stress, ça ne marche pas. Vous achetez de l'anti-sudorifique. Donc ça va un peu diminuer la transpiration. Vous n'allez pas transpirer. Donc voilà un peu. L'hygiène, dans tous les cas, ce qu'on va retenir, c'est que pour la transpiration abondante, il faut vraiment être hygiénique et avoir une hygiène irréprochable. Voilà. Donc, voilà, sinon,
on peut bien s'habiller, être élégant, mais si on transpire abondamment, c'est très joli. Quand on porte un habit blanc, c'est pas joli du tout. Là, quand vous faites bonjour, waouh, ça fait un truc un peu bizarre. Et on va pas se quitter, comme ça j'avais ramené des petites images. Demain c'est jeudi, non? Bien sûr. Donc on va plonger dans les images. Je veux vous donner des idées de tenues, comment est-ce que vous allez aller au boulot là, c'est juste pour demain et tout. Ça sera une petite touche que je commencerai à faire. Et voilà. Vu que demain c'est jeudi, on ne va pas trop s'habiller hein, pour les hommes. On va faire ce que j'aime beaucoup, un blazer, un débardeur, et puis votre pantalon en jean et des classiques. Il est joli le monsieur. La paire de lunettes n'est pas obligée, hein. C'est juste lui, il a pris par un accessoire. C'est un accessoire. Mais vous voyez, il est simple et joli. Vous partez au boulot, vous êtes simple. On peut continuer avec une autre image. Voilà ce petit garçon. Les enfants aussi vont à l'école. Hein. Comme je dis, c'est pas parce que vous êtes, les parents sont jolis, les enfants aussi doivent rester très jolis. Donc voilà, il s'est aussi habillé un peu comme un peu le papa, un peu les grands d'aujourd'hui. Il a mis sa chemise, il a mis son pantalon court, il a mis sa classique. Comme je dis, la paire de lunettes n'est pas obligée. L'enfant va aller à l'école avec la paire de lunettes, c'est pas trop sensé. Donc voilà, cette belle petite fille, elle a mis son colon. Elle a mis sa blouse et tout, surtout commence à faire froid là. Voilà. Donc voilà un peu. Elle a aussi mis son sac à bandoulière. C'est jolie petite ballerine et voilà, elle est belle, elle est soin comme les gens aiment dire. Et voilà pour nous les dames. Trop joli, c'est joli et simple, bien habillé. Quand vous partez au boulot, la fille qui ne vous aime pas au boulot, elle va vous regarder et dire, Michel, elle vient montrer ses abos, quoi. Vous lui faites un peu de piment là, non, je blague. Vous mettez votre joli tailleur. Voilà. Voilà, parti pour le boulot. J'espère que les images vous ont plu. Donc voilà, c'est un peu les idées de vêtements. Comment est-ce qu'on peut s'habiller demain? À votre garde de linge pour demain. C'est un peu ce que je compte à vous donner. Merci, ma petite. Donc je fais un coucou particulier à mes mamans, mes deux mamans chéries. Maman, madame Itoua Françoise depuis Talangaï et maman Grace Zénaba. Je vous fais des gros câlins comme ça là. Moi aussi, je fais des gros câlins à maman Grace Zénaba. Je profite de l'opportunité comme tu viens de mettre ça à l'oreille. Donc voilà, merci ma chérie. Prenez soin de vous et à demain. Je vous fais des gros bisous. Moi. Merci beaucoup, des gros bisous à toi Merveille. C'était la rubrique beauté, comment prévenir la transpiration, parce que c'est pas très élégant, on peut mettre un habit qui coûte très cher, mais si on transpire abondamment, ça dérange, la sueur gêne les gens. Eh bien, il y a Omani qui vient de faire son entrée dans ce studio, je ne sais pas s'il a un message à pouvoir partager avec nos téléspectateurs, on verra bien en une minute ce qu'il peut faire. Rapidement, je l'invite à s'installer, et en tout cas, très rapidement, qu'il place son micro. Dans une minute, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir fait confiance. Gaël Simisingakoso, Bongo Bilbao Rochelle, Kermeli Iriel Okaboleke, Stacher Osibi, Mungo Nzangombo, Illich Phoenix Mverissa. Merci à vous tous pour votre confiance. Sergent Bumba aussi, il a été des nôtres pendant cette émission. À tous ceux qui ont écrit sur mon numéro de téléphone, je parle de mon numéro, le numéro de l'émission, c'est le numéro au travers duquel vous réagissez très souvent. Je vous fais des big coucou, surtout quand vous envoyez un SMS, n'oubliez pas de le signer, donc de mettre votre nom. Ça me permettra de vous identifier, amis téléspectateurs, Alaï Safalaï, toujours scotché à cette émission. Alors, Omani, en une minute, bonjour. Bonjour, Christelle. Ça va? Ça va. D'accord. Ça nous surprend quand même, ton apparition comme ça éclair à la fin de l'émission. D'accord. Moi, c'est ça que vendredi normalement, mais aujourd'hui, c'est juste rapidement, quoi, pour quelque chose de 1 minute. Okay. Enfin, je viens juste pour parler de mon show, parce que en fait, je suis présentateur de l'émission Podium des artistes, donc c'est pour une première que Podium organise un show. Donc j'organise un show le 31 mai à l'espace Béni dans le 6e arrondissement, précisément à Makoso. Donc je viens demander aux amours de la bonne musique, les fans, de venir de venir vibrer avec les meilleurs animateurs de la place, quelques meilleurs animateurs de la place, parce que le 31... leur nom déjà? Bon, il y aura la participation de Isebo, qui est le patron des Phares, il y aura Durand Atmosphère que je vais recevoir tout à l'heure déjà, en fait à partir de 14h à la radio, il y aura Ondo chez le Doudou Kopa, il y aura TV5 qui sera là, il y aura Yumo Bangé de Braja, il y aura bien d'autres animateurs qui seront là, donc juste pour animer la soirée du 31 mai 2014 à partir de 15h30 à l'espace Béni, précisément à Ngamakoso. C'est combien l'entrée? L'entrée c'est 2500 plus consommation.
Donc tu achètes ton billet, donc c'est Podium des artistes qui organise quoi. D'accord. Pour une première fois, la première édition Podium des artistes. Le premier show, donc intitulé, en fait dénommé le live du Podium. Voilà. Sur un direct quoi, le plus grand face à face. Le plus grand face à face, ça sera génial. Les meilleurs animateurs. Donc je suis là pour juste donner l'information. Ok, merci beaucoup. Merci Christelle. Jessica Ballet, merci bien. Donc c'est le 31, on aura le temps d'en parler dans nos prochaines émissions. C'est dans 10 jours. Merci à toi. Merci Christelle Claire. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. D'Adèle coucou à toi ma chérie. Ça fait un bail, merci bien. Alors à tous nos téléspectateurs, tu as besoin d'un stylo. C'est la fin, prenez soin de vous. Les billets sont déjà en vente. Les billets sont déjà en vente. Oui, donc pour plus d'informations, excusez-moi rapidement, les billets sont déjà disponibles, donc pour avoir des billets, en fait, contactez-moi au 05 568 34 86 05 568 34 86 ou allez sur place à l'espace Béni dans le 6e arrondissement à Makoso, vous aurez des billets quoi, donc 2500 plus consommation. Merci beaucoup Michel. C'est la fin, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain à partir de 9h, d'ici là portez-vous bien, merci à Christian Gédon d'avoir réalisé cette émission, au revoir, à demain 9h. Dilunga, notre président Kaka. Nalani na butu na moni ba tebeleba. Maria Chenga, Nala mutando ke nala kindo ko angolo. Namona kina rebe bongwana ya lipe. Sanga etika, ramo de manayo, yule abatokula na tezala pabaluna. Mamalao, ozani ni boza yama. Yelo sele mezo, maro sale vive, yedu moi. Ya katolanga continuité, yamuna deva. Alléluia, pour maman n'a dit le moitié à mon âme, Marie, notre Maria, il a je Kanaka. Oh, il y a des gens qui vont m'abattre la jiwa, qui m'abattent Basutuna bilamba ya salo koyela bango basutuna banyele ya salo koyela bango basutuna babye malaki koyela bango naselo komo kona kosenga mama ozala mayele merkati yo na papa ngaliba sukina moye banga na komotema Radio Liberté. Mama,
la belle ya malmonde mala ya pae mala moni mona na mala ya pae mala moni mona na maina miso mala mala moni mona na doye a partir de terre la valeur Ibu dia,